Comment convaincre mon mari ou ma femme? C'est une question que plusieurs d'entre nous se posent. Pourquoi? Parce que nous avons souvent rencontré des obstacles. Lorsque l'on veut poser un problème ou lorsque l'on veut amener son conjoint à agir, on se demande comment faire pour le convaincre, comment faire pour la convaincre. Salut, salut. Oui, voilà la thématique de notre vidéo d'aujourd'hui. Comment faire pour convaincre son conjoint? Que veut dire convaincre? Convaincre, c'est tout simplement chercher à mener quelqu'un par des raisons, par des arguments, à accepter la vérité qu'on lui présente. Et la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est une arme très très puissante. Donc, lorsque l'on cherche à convaincre son partenaire, que faut-il faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut éviter? La première des choses, dites la vérité et rien que la vérité. Oui, le plus souvent, on va vers le conjoint et on a un projet qui est parfois un très bon projet, mais au lieu d'exposer la vérité au conjoint, on utilise des ruses, on fait comme si on est trop sage. Je prends un exemple de nous les femmes. Parfois, une femme a besoin d'une nouvelle robe. Et elle sait que à ce moment-ci, ce n'est pas facile de convaincre mon mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le monsieur et dit que je te dis que le marché est devenu difficile. Les 50 000 de rations là que tu me donnes sont tellement petits. Il faut que tu ajoutes encore quelque chose. En fait, le problème n'est pas l'argent de ration. Le problème, c'est qu'elle veut l'argent pour acheter une robe. Mais elle utilise cette ruse-là, croyant qu'en apportant un autre problème, le mari pourra lui donner l'argent. Et alors, il pourra satisfaire son besoin. Ce n'est pas bien. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons le devoir de dire la vérité. Donc, lorsque tu as besoin de quelque chose, dis simplement à ton époux, chérie, s'il te plaît, j'ai besoin d'une robe. C'est simple. Et également, les hommes, ne prends pas ta femme comme une petite fille de 5 ans ou de 10 ans qui tu vas rouler, dis du n'importe quoi et elle va accepter. Sache que cette fille a aussi de l'intelligence, elle réfléchit. Donc, au lieu d'aller avec ruse ou comme on dit souvent avec beaucoup de sagesse, dis-lui, appelle-la, dis-lui chérie, sache que je voulais que nous achetions peut-être un salon et sache que l'argent de ration, il faudra qu'on diminue peut-être 100 francs. Comme ça, nous pourrons épargner pour nous permettre d'acheter un salon. Elle va se sentir concernée et c'est facile de la convaincre que de commencer à dire « Oh, l'argent de ration là, c'est trop. Dès à présent, je vais diminuer ça. » Vous voyez que ça va apporter plutôt les conflits.
Donc le premier point, dites la vérité lorsque vous voulez convaincre votre conjoint. Soyez clair et simple. La deuxième chose, il faut éviter la colère ou la fâcherie. Oui, parce que le plus souvent, lorsqu'on va vers son mari ou lorsqu'on va vers sa femme, dès la première approche, si le conjoint ne consent pas, on se met en colère. Tu crois même que quoi? Hein? Je te parle, tu n'écoutes pas. Vraiment, toi-même, tu vas au marché. Tu vas voir que les choses ont augmenté. Hein? Regarde, toi-même, tu ne vois pas que nous avons besoin d'un nouveau salon. Il faut réfléchir. On se met à gronder, à râler, on se fâche pour chercher à convaincre le partenaire. Et nous tous, nous savons que généralement, ça ne marche pas. Au contraire, ça aggrave la situation. Cela apporte même le soupçon. Oh, pourquoi est-ce que mon mari Il y a quelque chose qui est caché derrière ça. On commence à investiguer. Vous voyez que lorsque vous voulez convaincre votre conjoint, la colère, parce que vous êtes chef, elle doit m'écouter. Elle doit m'écouter. Elle doit se soumettre. Vous n'allez pas réussir à la convaincre. Donc, évitez la colère. Et pour cela, parlez avec douceur, avec gentillesse. Je vous assure que c'est plus facile de convaincre le conjoint lorsqu'on parle avec douceur, avec gentillesse, avec humilité. Ça brise le cœur du conjoint et c'est facile de le convaincre. Vous allez me donner un jus, hein, parce que ce sont les secrets que je vous livre là. Un autre point, n'argumentez pas trop. C'est-à-dire que vous voulez à tout prix et par tous les moyens convaincre le partenaire. Là. Ça ne marche pas, je vous assure, ça ne marche pas. Parce que vous ne parlez pas à un enfant. Votre mari n'est pas un enfant. Votre femme n'est pas une petite fille. Sachez que chacun d'entre vous a un cerveau et chacun réfléchit. Donc, en cherchant à tellement convaincre la personne, ça peut apporter le soupçon. C'est-à-dire que c'est un enfant, c'est facile de convaincre un enfant. Un enfant ne réfléchit pas tellement, il te croit sur parole. Mais une grande personne, lorsque tu avances un mot, le cerveau se met à travailler. Donc sachez que vous n'allez pas convaincre automatiquement votre conjoint, là, immédiatement. Donc ne cherchez pas à argumenter, à donner des raisons, à donner tellement des explications. Et parfois, ça complique même la situation. Vous risquerez de vous retrouver là où vous n'avez pas imaginé. Donc, parlez simplement, posez le problème simplement, gentiment, posément, humblement et restez tranquille. Un autre point, n'oubliez pas de prier. Oh, ça c'est mon arme très puissante. J'aime l'utiliser parce que je sais que ce n'est pas facile parfois de pouvoir bien m'exprimer devant mon mari. Donc, je demande au Saint-Esprit de m'aider. Je prie toujours. Saint-Esprit, aide-moi dans cette situation-là à
accorde-moi des paroles appropriées, des mots convaincants. Lorsque je vais causer avec mon mari, je vous assure, ça marche. Essayez et vous verrez. Allez convaincre votre conjoint avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un grand projet ou une doléance très importante, priez d'abord. Demandez au Saint-Esprit de vous aider comment exposer la situation à votre conjoint, comment convaincre votre mari. Je vous assure que vous serez très surpris de la conversation. Parce que à ce moment-là, le Saint-Esprit sera là. Et c'est lui qui va convaincre votre mari si le projet est vraiment un bon projet. Ou c'est lui qui va convaincre votre épouse. Là où vous croyez que cette femme-ci, elle ne peut pas accepter, vous serez surpris de voir qu'elle accepte. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Et je vous assure que c'est facile, c'est très facile. Et cela vous préserve de beaucoup de conflits, de beaucoup de disputes. Donc, il faut toujours associer le Seigneur en toutes choses. Même lorsque vous voulez convaincre votre mari, n'allez pas de vous-même. Allez avec le Seigneur et demandez l'aide du Saint-Esprit. Et vous allez voir que ça va très bien se passer. Et le dernier point ici, c'est d'être patient. Laissez le temps à la vérité de faire son travail. Oui, je l'ai appris du Seigneur. Parce que moi, je suis une personne, je veux mes choses vite, 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 là, là, là. Et puis, on tourne la page, on continue. Le Seigneur m'a appris que non, ça ne marche pas comme ça. Même devant Dieu, lorsque nous allons devant Dieu, ne sois pas pressé. Lorsque tu poses ta demande, donne le temps au Seigneur d'agir. Quitte à lui d'agir le plus tôt possible ou alors de prendre, d'agir au temps convenable. Et c'est la même chose avec le conjoint dans le mariage. Lorsque vous voulez convaincre votre mari ou votre femme, vous avez déjà exposé la situation, donnez-lui le temps de réfléchir. Oui, laissez la vérité. Si vous avez dit la vérité, je vous assure que la vérité va faire son travail. Lorsque tu veux convaincre ton mari, parfois il fait comme s'il n'a pas entendu ce que tu as écouté. Comme le mien, il reste tranquille. Et tu crois que comment est-ce qu'il n'est pas concerné par la situation? Non, il t'a bien écouté. Donne-lui le temps. Tu le laisses. Laisse le temps. 1 jour, 2 jours. Et si il n'a pas de réaction, rappelle-le-lui gentiment. Chérie, ce que je t'ai dit là, qu'est-ce que tu as finalement décidé? Et vous allez voir que ça va bien se passer. La patience est très importante. Soyez patient lorsque vous voulez convaincre votre conjoint. Donnez-lui le temps de réfléchir également. Donnez-lui le temps même de prier avant de vous donner une réponse. Et je vous assure que si vous êtes patient, vous aurez la meilleure réponse
Parce que le Seigneur va agir en vous et le Seigneur va également agir en votre mari. Et vous allez tomber sur une conclusion commune, une solution commune qui va vous convenir tous les deux. Et ce sera la paix et le bonheur dans le foyer. Convaincre son mari ou convaincre sa femme n'est pas chose difficile. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Dites la vérité. Ne mélangez pas trop vos émotions. Soyez patient et toujours amenez le Seigneur. Et je vous assure que cela va bien se terminer. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.